La dernière correspondance est datée du 10 juin 1895 de Mevatanana, tout proche de Subiaurville. C'est presque une lettre d'adieu. Non seulement ses parents, mais aussi ses frères et sœurs ont droit à une pensée affectueuse. Je profite que j'ai un jour de repos pour vous écrire quelques lignes afin de vous donner de mes nouvelles et pour en recevoir des vôtres. Car voilà la 5e lettre que je vous envoie et je n'ai encore rien reçu. Et vous savez que je suis en peine de savoir ce que vous faites. Je vous dirai que j'en ai reçu une de Maria et Stéphanie le 1er juin qui m'a bien fait plaisir de voir que vous allez tous bien. Bien chers parents, je vous dirai que je me porte toujours bien pour le moment et je désire de tout mon cœur que ma présente vous en trouve de même. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu les fièvres, mais elles n'ont pas passé. Elles vous fatiguent bien, ça vous aimante les membres. Comme je vous le disais sur ma dernière lettre qu'on était prêt à prendre Subiaurville, et bien cette fois, il y est, on est campé autour. Pour la prendre, on a encore eu du travail, car ils étaient venus pour nous empêcher de passer le fleuve qu'on était obligé de traverser. La veille, plusieurs petits postes ont été attaqués par des Hovas, mais le lendemain arrivent 2 canonnières qui remontent le fleuve, et le général fait placer une batterie d'artillerie à 1h de l'après-midi, et il fait lancer le feu qui dure jusqu'à 2 heures. Les côtés sont balayés et plusieurs Hovas sont morts ou blessés, et plus haut, il y a un village que la Légion et les tirailleurs prennent. Le 8, on fait une petite étape. On voit 3 Hovas de morts le long de notre passage qui avaient été blessés le jour avant, et le 9, on part à 5h du matin pour prendre Subiaurville. À 6h, il y a une compagnie de tirailleurs qui est sur notre droite, tire 6 feux de salve de peloton sur les Hovas. Ils en tuent quelques-uns et en blessent plusieurs. Ils se replient. Une demi-heure après, une batterie prend position et tire plusieurs coups de canon sur le fort Hova qui s'est mis à tirer aussi, tandis qu'on avançait toujours. Et ensuite se place une autre batterie à 2 km du fort et le démolit en 1 heure. Et tous les Hovas prennent la fuite. Au bout de 3 heures de combat, on est entré triomphant dans Subiaurville et Mevatanana sans avoir eu de mort, que 2 blessés légèrement, et eux ont éprouvé de pertes considérables. D'abord, ils ont abandonné tous leurs canons et plus de 100 fusils et toutes leurs munitions. Dès qu'on est entré dedans, on a démonté tous les travaux Hovas et anglais et on a mis le drapeau aux 3 couleurs françaises qui sera victorieux dans toute l'île de Madagascar. Après notre entrée, on a ramassé plus de poulets, des canards, des cochons, des dindes, etc. On ne savait plus quoi en faire. On a mangé en veux-tu en voilà et on en a toujours. On a aussi ramassé des tas de riz considérables. Enfin, on a fait une razzia énorme de toutes sortes de butins. Je peux vous dire qu'ils avaient un tas d'outils de menuisier provenant des marques anglaises, des outils de mine d'or. Je termine en vous embrassant de tout mon cœur et en vous envoyant bien le bonjour. J'espère que dans quelques mois, je serai de retour en France et que je pourrai mieux vous raconter les exploits de la campagne. Et j'aurai plus de plaisir à vous parler de vive voix et d'être tous en famille. Enfin, bien chers parents, on s'envoie bien des durs, mais je ne serai pas fâchée d'avoir fait la campagne, car je pourrais dire que j'ai vu quelque chose et je pourrais parler. Allons, je vous quitte. Ne vous faites pas de chagrin, car il ne meurt toujours que les plus malades. Vous donnez bien le bonjour de ma part à tous parents et amis et voisins. Vous direz à Maria et Stéphanie que j'étais très contente de recevoir de leurs nouvelles, qu'elles m'écrivent quelquefois, ça me fait plaisir, que je leur écrirai lorsque je pourrai et que j'envoie bien le bonjour à Antoine, que vous embrassez Philomène et Léonie pour moi. Daignez agréer, chers parents, mes sentiments d'amitié que j'ai pour vous, votre fils qui vous aime et pense souvent à vous. Plus on est éloigné, le plus on y pense à ses parents. La colonisation de Madagascar par la France s'est faite par 2 expéditions. La première en 1881-1882 qui aboutit à la signature d'un protectorat peu appliqué, et la seconde en 1894-1895 qui conduira in fine à l'annexation de Madagascar en 1896. En 1897, le général Gallieni fait déposer la reine malgache Ranavalona III et abolit la royauté. L'action française de Gallieni sous le nom de pacification de Madagascar se poursuit pour réprimer les révoltes et l'insurrection. Le premier gouvernement autonome malgache revoit le jour le 10 octobre 1958, lorsque la République de Madagascar est proclamée sur le territoire de l'ancien protectorat. La seconde expédition de Madagascar souffre terriblement de son manque de préparation. Les hommes manquent de quinine contre le paludisme, celle-ci étant à fond de cale sous d'autres fournitures. Le fait d'avoir choisi pour le transport des troupes la voiture hippomobile Lefebvre, une charrette d'une masse de 335 kg, portant un chargement de 250 kg tiré par un mulet, commandé à 5000 exemplaires pour l'expédition, condamne le corps expéditionnaire à construire une route carrossable du point de débarquement jusqu'à Tananarive et expose les milliers d'hommes du génie qui effectuaient les terrassements
et ceux du train qui parcouraient la route sans relâche, à la mort par maladie. Le 9 juin, après la prise du fort de Maevatanana, relatée par Jean-Claude Marin, le général Duchesne installe son QG à Suberviéville. Jusqu'au 14 juillet, le corps expéditionnaire franchit 3 massifs allant de 500 à 1200 mètres. Les ravitaillements devenaient problématiques du fait du faible rendement des voitures Lefebvre. La ville d'Andriba est atteinte le 20 août, après 5 mois de fatigue surhumaine. Alors que le corps n'a perdu que 25 hommes au combat, 5756 meurent de maladie. L'expédition, qui est la plus meurtrière de toutes, perd près de 40% de ses effectifs.